troisième partie de votre émission, le supplément à venir, la prise de parole de Mohamed Tal. Il est le directeur donc du cabinet du président de l'UFR, Sidya Touré. Et on parlera donc de la délocalisation envisagée du dialogue inter-guinéen. Et nous parlerons également d'économie ce matin avec l'examen en cours de la loi de finances 2023, le volet recettes qui a été adopté par le CNT. Mohamed Kamara, économiste, sera au téléphone avec nous. Mais bien avant, on s'intéresse au cadre donc de dialogue avec cette question. L'unité d'action qui a caractérisé le cadre de dialogue risque-t-elle de voler en éclats? En tout cas, des acteurs sociopolitiques réunis autour d'un collectif émettent désormais des inquiétudes sur l'issue de ce dialogue. Nous essayons d'en savoir davantage avec Dr Ibrahima Sory Diallo. Il est membre de ce collectif. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Bienvenue, docteur Ibrahima Sory. Que se passe-t-il au cadre de dialogue? Bon, pas grand-chose. Il faut tout simplement rappeler que le cadre de dialogue politique inclusif a commencé avec des soucis et c'est en train de se clôturer encore avec des soucis. Donc, on a vraiment jugé nécessaire de venir expliquer au peuple de Guinée par rapport aux enjeux que le peuple attend de notre rencontre dans ce cadre de dialogue. D'accord. C'est quoi les soucis dont vous parlez, docteur? Bon, vous savez, au début, les soucis qui ont caractérisé ce cadre de dialogue, c'était d'abord la représentation non équitable des différentes parties. Et nous avons étudié cela, ça a été adopté, et puis nous sommes revenus dans la salle parce qu'on avait claqué la porte. Et maintenant, là, nous sommes revenus encore, on a fini les travaux, les rapports sont rédigés, et nous avons constaté les jours où on devait venir signer, on nous a fait comprendre que c'était reporté à un autre jour dont la date n'a pas été précisée, et c'est de là où nous avons dit que, alors nous ne sommes pas du tout d'accord, à partir du moment qu'on a fini de travailler, on n'a plus besoin de revenir sur ce document, et si on modifie un point de ce rapport, nous allons nous désolidariser. C'est qu'on est venu expliquer à la presse ce matin-là. Mais docteur, est-ce que vous n'êtes pas dans la présomption finalement, parce que vous n'avez pas, vous n'avez certes pas présenté le rapport final le jour où il fallait, mais ça a été précisé aussi que ça sera fait et que ce rapport final sera débattu en plénière avant d'être remis au président. Finalement, sur quoi vous vous fondez, sur quoi vous vous fondez aujourd'hui pour dire que ce document est modifié? Non, vous n'avez pas compris. C'est que nous avons dit quoi? On a déjà débattu ce rapport en plénière. Ça a été fait. Alors, si on débat le rapport en plénière, à quoi ça revient encore de revenir débattre encore ce même rapport en plénière? Je me demande pourquoi. Vous avez l'impression qu'on dicte la démarche à suivre aux facilitatrices? Bon, la démarche, quand même, on n'acquitte pas les facilitatrices de quoi que ce soit. Les facilitatrices ont conduit le dialogue jusqu'à la fin. Ils nous ont rassuré le même jour qu'on devait venir signer. Et on vient pour signer au siège de Dr Makale. On nous dit non, c'est reporté par rapport à quoi? Donc on a compris que ce qui est décidé là ne venait pas des facilitatrices. Donc c'est pourquoi... Ça vient de qui, docteur? Si, elles ont fait un communiqué. Elles ont même fait un communiqué là-dessus. Vous ne pouvez pas aller le signer alors que la veille, il y a eu un communiqué. Ce communiqué qui a été fait, c'est ce que nous ne sommes pas du tout d'accord. C'est là le souci. Allez-y, Diarra. Docteur, parmi les soucis que vous souhaiteriez mettre à nu, est-ce que la question de l'argent fait partie, parce que nous apprenons également que les primes de participation qui auraient été fixées à 5 millions ont été revues à la baisse à 3 millions. Est-ce que vous confirmez cela? Non, ça c'est pas vrai, ça c'est faux. D'accord. Ça c'est faux. D'accord. Alors, docteur, il y a quand même cette communication aujourd'hui que vous portez et qui mérite une attention soutenue parce que ça concerne le cadre de dialogue. Finalement, quelle issue faut-il s'attendre aux conclusions de ce cadre de dialogue? Est-ce que derrière, on est en train de faire marche arrière par rapport aux grandes décisions qui devraient découler de ce cadre de dialogue? Je n'ai pas bien compris votre question. Je dis, aujourd'hui, ce cadre de dialogue, tout le monde a focus dessus. Est-ce que les grandes conclusions de ce cadre de dialogue risquent de voler en éclats, puisque je dirais peut-être des mains invisibles souhaitent peut-être faire des modifications par rapport aux grandes conclusions? Voilà ce qui est intéressant, votre question, parce que ce sont des conclusions là, une fois modifiées, nous allons nous désolidariser.
C'est un peu ça, c'est pourquoi nous venons avertir. Donc, vous savez, quand vous êtes en politique et que vous posez des actes, lorsque vous constatez que ces actes sont en train de tourner au vinaigre, il faut rapidement prendre les choses, prendre le taureau par le corps et puis mettre les choses devant ceux qui veulent vraiment manigancer quoi que ce soit, ça ne marchera pas. D'accord. Pour terminer. Est-ce qu'avec toutes ces inquiétudes que vous soulevez, vous vous dites aujourd'hui on a eu tort de croire en la sincérité de ce cadre de dialogue? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas eu un problème de sincérité. Lorsque les Guinéens viennent se donner la main pendant 3 semaines travailler, et que nous étions tous prêts à venir signer, c'est qu'il y a une sincérité. Donc, lorsque cela a été vraiment renvoyé, c'est ça, nous avons... Vous ne regrettez pas d'être allé au dialogue finalement, docteur? Est-ce que dire que c'est reporté, ça veut dire forcément qu'ils vont modifier les conclusions? Pas du tout. Si on ne venait pas à ce dialogue, on n'allait pas comprendre les dangers. C'est pourquoi il faut venir pour comprendre et puis donner sa position. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris. Refuser d'aller à un dialogue est une faiblesse. Lorsque vous venez, c'est là où vous allez affronter l'adversaire. C'est de ça il s'agit. Mais est-ce que, docteur, un report de la date de signature suffit pour que vous soupçonniez tout de suite une modification des conclusions de ce dialogue? C'est un report non justifié. C'est pourquoi nous sommes inquiets. C'est non justifié. D'accord, on vous a bien compris. Grand merci à vous, Dr Ibrahima Sory Diallo. Je rappelle que vous êtes le président d'ADESEBOC. On va voir ce qui va se passer donc les prochains jours autour de ce dialogue. Ça me fait rire, hein, Eba, franchement. Ça ne doit pas faire rire parce que c'est tellement important que c'est sérieux quand même. Parce qu'on parle du dialogue interguinéen qui a quand même commencé avec des complications. Je dois dire que c'est quand même un accouchement très compliqué. Parce que vous avez vu tous ces problèmes au départ, des problèmes. C'est pourquoi ça me fait rire, parce que finalement ils nous fatiguent ces gens. Tout le monde nous fatigue, franchement. Personnellement, je pense que c'est aussi un caractère de la vitalité des débats. Évidemment, quand tout se déroule normalement et que ça coule comme de source, ça veut dire que tout le monde voit dans le même sens et c'est dangereux. Mais quand il y a des contradictions parfois, ça veut dire qu'il y a un débat. Et le débat, il est plutôt de nature à faire penser que les opinions s'affrontent et que la meilleure opinion va prendre le dessus. Mais moi, je pense encore une fois que ce communiqué qui a été fait par les facilitatrices pour annoncer le report de la signature donc des conclusions du cadre de dialogue. Pour l'instant, si les différents participants ont eu confiance à ces dames et ont rejoint le cadre de dialogue, je pense qu'aujourd'hui, un simple report par rapport à la date de signature ne peut pas les faire douter, en tout cas, de la moralité de ces dames. Ils font trop de bruit, ça fait, finalement. Évidemment, c'est pourquoi moi, j'ai demandé est-ce qu'un simple report peut expliquer tout ce branle-bas qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il faut attendre de voir d'abord ce rapport dont on parle. Est-ce que ce rapport a été modifié? Parce qu'il dit que ça a été débattu en plénière, mais je ne pense pas que ce rapport va être signé directement ou remis directement sans qu'il ne soit lu. Donc, ils attendent la date, le jour de la signature. Le rapport qu'ils vont recevoir, s'il est modifié en ce moment, on comprendra évidemment qu'ils prennent position, mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est un report. Et ce report, on ne peut pas dire à date que c'est parce que le rapport... Peut-être ce qu'il faille aussi souligner par rapport à ce qu'Emmanuel soulève, je pense que les facilitatrices qui conduisent ce dialogue, c'est quand même des dames responsables et respectueuses. Elles ne peuvent pas à un moment donné se permettre de faire entorse aux grandes conclusions qui vont être issues de ce dialogue. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un cadre de sous-position de la part de Dr Ibrahima Sory Diallo et tous qui sont dans... J'ai l'impression que Boy est dans les secrets. Non, je ne suis pas dans les secrets. Mais écoutez, on a vu... Non, écoutez, la Constitution a été révisée ici. D'accord. Mais après, c'est pas la version... Attendons que l'acte soit posé sur le terrain. Promulgué. C'est vrai que cela a été fait et cela a été relevé par un avocat de la place. Mais pour ce cas d'espèce, jusqu'à preuve du contraire, les conclusions du dialogue ne sont pas encore changées. Attendons que cela soit fait de façon tangible sur le terrain. Pour le moment, Dr Ibrahima Sory Diallo et ses acolytes sont dans les suppositions. Attendons que cela soit changé. Et en ce moment, on se prononcera. Moi, j'ai envie de dire que M. Diallo et ses amis n'ont que leurs yeux pour pleurer. Parce que vous savez... ne soyez pas méchant. Mais écoutez, on a dit ici que les conditions n'étaient pas réunies pour un dialogue inclusif. Des partis représentatifs
eux, ils ont quand même émis des réserves très tôt, des doutes, en tout cas quant au sérieux et à l'inclusivité de ce dialogue-là. Mais ils ont décidé d'aller. Maintenant, si aujourd'hui il y a des couacs, il y a des problèmes, mais qu'ils assument, qu'ils ne viennent pas ici nous préoccuper ou en tout cas nous raconter. C'est quand même leur droit aussi de se plaindre si ça ne va pas. C'est une question de positionnement. Ils se sont positionnés, ils ont pris le choix d'aller au cadre du dialogue. Maintenant, s'il y a des la politique de la chaise vide ne gagne pas la bataille, mon cher ami. Donc, s'ils ont participé et qu'ils remarquent qu'il y a des incohérences, il leur appartient quand même de le dénoncer. Il y a des gens qui défendent des valeurs, des idéaux. Lorsque vous voyez que les valeurs et les idéaux pour lesquels vous vous combattez ne sont pas respectés, je pense qu'il ne sert à rien d'aller faire la figuration. Allez-y. Oui, mais à quoi on pouvait s'attendre si ce n'est que ce toy-boy total? Absolument. Un cadre de dialogue aux hommes politiques, mais un cadre de dialogue pris en otage par des fêtières de femmes. Comment comprendre cela? Il faut quand même, mais bien sûr. Ne vous en prenez pas à ces femmes. Je ne m'en prends pas aux femmes. Je pense que, voilà, qui ont des ramifications jusqu'au palais. On a vu que ça a été vraiment un deal dans ce sens que des structures de femmes sont venues prendre en otage ce cadre de dialogue. C'est pas parce que c'est dirigé par des facilitatrices qu'il faut quand même représenter. Mais cette question a été réglée quand même. Cette question liée aux femmes a été réglée. Et c'est à cause de ça que les acteurs qui avaient dit sont revenus. Je pense qu'ils on ne pouvait pas l'éviter. Ces partis politiques, laissez-les faire leur bouquin. Laissez-les faire leur bouquin. Ils sont partis pour ça. Ce que vous savez, ce sont des partis politiques qui cautionnent toutes les violations des principes démocratiques dans notre pays. Je suis d'accord. Parce que ce sont les mêmes partis politiques qui ont cautionné le 3e mandat d'Alpha Condé. Des partis politiques qui sont là, qui ne sont même pas représentatifs, qui bénéficient aujourd'hui de la chaise vide laissée par l'UFDG, le RPG et les grands partis politiques là. Donc, s'ils font leur bouquin, il faut dire que ça n'intéresse personne. Au volet soulevé par Guirassy, est-ce que ce qu'on a échoué de faire avec le surnombre des femmes qui devaient envahir ce cadre de dialogue, c'est pas ce qu'on pourrait chercher à rattraper par là? On va voir ce qu'en pense Mohamed Tal. Il est le directeur du cabinet du président de l'UFR, l'Union des forces républicaines.